Shalom, shalom, je vous dis shalom. Ce soir, je viens encore pour faire ce petit courte vidéo là. C'est pas un truc de grave, hein. Mais il peut aussi dire que c'est un truc de grave. Voilà, mais si on peut dire ça comme ça. Mais ce soir, il avait dit que Jésus est mort. Jésus est mort à la croix pour nous tous. Tu sois pauvre, riche, qui que tu es. Il est mort à la croix pour nous tous. Amen. Et puis, il faut dire que la terre, tout le monde, nous tous, nous sommes les descendants d'Abraham. Tu sois comme autrefois, ma fille disait bleu, tu sois bleu, tu sois rouge. Elle avait encore 4 ans, il y avait une copine qui lui posait question. Ton père, il a quelle couleur? Elle disait son père est bleu. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu sois rouge, tu sois blanc, tu sois comment? Tu sois qui? Nous tous, nous sommes les descendants d'Abraham. Voilà. Soyez bénis. Hein. Aujourd'hui, je viens parler pour ceux qui ont méprisé les camarades, les prochains. Voilà, c'est ça que je suis venu parler aujourd'hui. Je vois, exemple, il y a des gens qui vont à la veille des prières, même quand on dit il y a tel passé qui vient, qui est célèbre, ils ont prié, ils sont chez les délivrances, ils vont chercher bénédiction, délivrance, quoi, je ne sais pas. Mais quand même quand ils sont à la prière, comme ils sont à la maison, ils aiment mépriser les camarades. Laisse-moi te dire aujourd'hui, la manière que toi tu te plais, et puis le sang coule en toi, et puis il y a les veines à toi, et puis tu as la peau, tu te laves, tu te laves, tu mets pommade. Il faut dire que ton prochain est pareil comme toi. Parce que lorsque même Jésus est venu mourir à la croix pour nous, il n'est pas venu dire qu'il est venu pour mourir pour les riches. Parce qu'il est venu pour tout le monde. C'est pourquoi on dit quand moi personnellement, hein, quand il voit les gens qui ne prient pas vraiment Jésus, moi j'ai mal au cœur. Parce que bon, c'était personne, quand il parle, il dit tout le monde ne peut pas. Mais quand on me dit que tu es homme de Dieu, quand tu dis que tu es servant de Dieu, quand tu parles de ça, tu trouves que c'est normal. Quand on te dit que c'est normal, sois un pasteur là, ou bien sois un. C'est pas ça que tu dois dire au peuple. Ça, il faut les encourager. Si ils ne vont pas, c'est toi qui dois les encourager. Mais toi qui te dis femme pasteur, ou passer, comment on appelle femme qui est pasteur, pasteur, tu n'as pas le droit de dire que tout le monde ne peut pas le louer. Tu n'as pas le droit de dire ça. Toi, tu dois les amener à Christ. Tu dois même prêcher ça pour qu'ils ne puissent pas te le louer. Même s'il n'y aura pas, toi, tu n'es qu'à parler de ça seulement. Bref, il n'est pas venu parler de ça. Vous comprenez? Dans la manière que toi tu es, c'est quoi ton prochain est. Tu vas dire que oui, oui, il t'a rien dit, on dit elle comme ça là. Elle a battu. Oh, il t'a rien dit, on dit elle comme ça là. Elle aussi la marie. Oh, elle comme ça, on dit elle doit se marier. Elle comme ça, elle comme ça. Hein? Elle comme ça là. Elle comme ça, toi t'es qui et puis elle est comme ça. Toi tu dis elle comme ça là. Toi t'es qui et puis elle est comme ça. Toi, de manière qu'il y a ça qui coule dans toi, c'est d'elle. Donc toi, tu n'as pas à la mépriser pour dire qu'elle comme ça. Au-delà, il y a rien qui considère la beauté. J'ai mis mes cheveux hymer. Je me suis maquillée, j'ai mis mon rouge à lèvres, j'ai mis mon talon. Donc, celle qui est là, qui n'a pas porté talon, celle qui m'a mis mes cheveux hymer. Moi qui ai mis mes cheveux hymer, je suis plus mieux qu'elle. Elle n'est rien. Je vais te dire que tu n'es rien. Tout le monde est descendu d'Abraham. Jésus est mort, il est mort à la croix pour tout le monde. Ta peau que tu vois là, que tu mérites la personne là, ce n'est rien du tout. Il faut prier comment tu vas faire un jour pour qu'il va venir comme un volet. Parce que Jésus va venir comme un volet. Il faut prier comment il serait là un jour et puis tu vas partir aussi. Tu n'as pas ta peau pour mépriser les autres, pour dire qu'elle, ça ne descend pas, c'est toi que ça descend. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis dans elle, malgré que toi tu la méprises. Parce que vous voyez que les voix derrière, ils ont la Bible à main, ils se disent qu'ils sont chrétiens. Mais ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui sont pour mépriser les prochains, pour mépriser les camarades. Ce message, c'est pour toi. C'est pas pour aller à l'église qui est suffisant. C'est ton cœur là, ça que Dieu voit.
Parce que l'homme, même quand tu dis que tu attends la Bible, puis tu vas aller, puis tu écoutes la parole, tu viens, puis tu es toujours la même chose là. Et puis c'est toi qui n'es pas prêt pour ton prochain là. C'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet. Parce que tu ne comprends rien. C'est toi qui es là, tu dis Jésus, et puis c'est toi qui es là, tu as fait fétiche contre eux. Il y en a même là qui sont au bord de l'eau, puis ils vont parler, ils vont te parler, ils vont aller si rivière pour aller t'envoûter là-bas, ou bien soit la même parler t'envoûter, ou bien soit même quelque part. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'ils voient ici, mais il n'y a pas vu dire, souvent. Il y a plein de choses, moi, ils ne voient pas vu dire. Tout sur les réseaux sociaux, c'est la merde. Tout sur les réseaux sociaux. Oh. Tandis, en fait, tu as dit nom de Jésus comme ça, là. Mais c'est même pas dans le cœur. Comment toi qui nom de Jésus, puis tu as fait le mal à ton prochain? C'est-à-dire que le nom de Jésus est devenu comme un bouquet de fleurs. Et puis on dépose sur la table. C'est comment ça est aujourd'hui. C'est comment les gens font aujourd'hui. Le nom de Jésus est devenu comme un bouquet de fleurs. On dépose sur la table. C'est-à-dire que la maison, dès que tu rentres dans la maison, tu vois qu'il y a un bouquet de fleurs. Tu la décore. C'est comment le nom de Jésus est aujourd'hui. Sinon, ils n'ont plus ça en esprit, même en âme, même en chair même. Si on va même dans son corps, il n'y en a plus. Ce qui est dans les cœurs, c'est le mal. Mépriser les prochains. Quand il y a les pauvres, il y a mes mèches là, ils meurent. On dit plein de choses même qui ne peuvent pas venir. Et devant eux, ils sont sales. Ce n'est même pas ça qui est important à gérer. C'est comment tu vas faire. Et puis quand il va venir, il serait là. Comment tu vas faire pour que tu puisses y aller aussi. Sois béni ce soir. Jésus t'aime encore. Shalom à toi. Et il peut tout faire. Ce qu'il a fait, tout ce qu'il voyait dans la Bible, il fait encore toujours. Il n'a pas encore changé. Et shalom. C'était vos servants, ma mère Estelle. Shalom à vous. On dit, nous tous sommes bénis le Seigneur. On dit, il y a son serviteur qui est là. Et nous est ici. Qui nous dévoile tout, vous dit. Tout ce qui était caché. Même moi-même qui est là ici devant vous là. Quand on dit quelqu'un qui est philosophe là, moi ici vraiment philosophe, dans ma famille on me connaît pour ça. Quand il dit philosophe là, en fait, quand je suis converti en Christ, il y a certaines personnes, je vois que ce n'est pas normal devant moi. Mais comme ils ne savaient pas lire à l'époque, ils ne connaissent pas la Bible, ils ne savent pas lire la Bible. Je me demande, mais pourquoi tel truc est comme tel truc, je ne comprends pas. J'ai pas exemple quand on dit, même quand ton ennemi vient, quand un ennemi vient, puis il coupe ton pied, reste là, il va couper. Tu donnes ton pied, il faut lui donner ton pied. Ça, je lui ai posé question. Il était à ma petite soeur, il m'a posé question à ma petite soeur. On dit, quand ton ennemi coupe ton pied, il faut le couper. Mais. Donc, il prend quoi maintenant pour servir Dieu? Mais à travers son serviteur, on dit, il a tout compris. C'est parce que ton ennemi qui veut te tuer, qui te mater, il faut te laisser faire. Oh, pourtant, dans la Bible, c'est écrit lui-même qu'il ne pas venu pour apporter la paix. Mais comment il est venu pour apporter la paix? Mais comment il est venu pour apporter la paix? Je suis venu pour apporter l'épée. Mais comment ça fait que ton ennemi peut te tuer puis tu le regardes? Autrefois, il ne sait pas lire, il me pose ces questions-là. Mais à travers la Bible, il a commencé à comprendre. À travers son serviteur, il a commencé à comprendre en détail. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas pour la l'église qui est suffisant. Il faut connaître la parole. Il faut aimer ton prochain. C'est toi qui vas dire tu fais les mauvaises choses. C'est-à-dire, toi, tu vois ton prochain, toi, tu es chrétien, même ta magicien. Tu es chrétien, tu fais la magie. Comme hier, comme ça, il est sorti, il y a un truc. Moi-même, là, c'est quand il est arrivé à la main, et puis l'esprit de me rappeler, puis c'est là, il commencé à comprendre que c'était quelque chose qu'on voulait faire devant moi, et puis, mais le Seigneur a fait, moi, tant même que je n'ai rien compris. C'est quand il est arrivé à la maison, et puis l'esprit de m'a rappelé, et puis il me dit,
puis il me suis agenouillé, puis il dit merci à Dieu. Il y avait un truc qui était devant moi, que la personne était venue pour me faire un truc. Là-bas, je n'ai rien compris. Mais non seulement je n'ai rien compris, mais j'ai eu un discernement, j'ai refusé la chose. Moi-même là, je ne sais pas pourquoi il a refusé la chose, il n'a rien compris, mais il a refusé. Oh, pourtant, la personne était venue pour faire quelque chose qui était mal. Mais quand il était sur place, bien aimé, il vous assure que je n'ai rien compris de bon. Je n'ai rien compris. Mais quand même, il a refusé la chose. Mais je n'ai pas vu ça à mal, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je n'ai pas vu ça à mal, mais j'ai refusé quand même. Après, moi, ça, je me suis dit, mais pourquoi il a refusé? Mais j'ai refusé, tant même que je n'ai rien compris. Mais quand je suis arrivé chez moi à la maison, c'est là que l'Esprit de Dieu m'a rappelé de quelque chose. Il dit, sur le champ, il me suis agenouillé, puis il dit merci à Dieu. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand tu mets ta confiance à lui, là, il peut jamais t'abandonner. Souvent, tu peux sortir pour aller faire les courses, puis aller faire quelque chose. Il n'a pas idée sur les choses. Mais le Seigneur peut t'épargner de là. Et puis, quand il serait sur toi, il peut te rappeler pour dire que voilà pourquoi il fait ça, voilà pourquoi il fait ça. Ou même sur place, l'Esprit de Dieu peut te rappeler pour dire faire ça, ça ne fait pas ça. Il va dire que c'est ce qui m'est arrivé hier. Je n'ai pas idée sur ça. Je n'ai aucune idée sur ça. Je n'ai aucune idée sur ça. Mais j'ai refusé la chose. Et c'est quand il s'est arrivé chez moi, dès qu'il est dans ma maison nette, et puis il voit que l'Esprit de Dieu me rappelle. Mais sous le sang, il me s'est engenouillé. Il a dit merci à Dieu. Même on dit encore, il me s'est rappelé encore. Là. Il a tout dit merci à Dieu. Parce qu'il venait de m'épargner de certaines choses. Vous voyez? Donc, quand on dit qu'on aime Christ, on n'a qu'à l'aimer. Lui-même, qu'est-ce qu'il a dit de sa parole? Il est un fait dévorant, il est un fait dévorant, un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa voix avec eux. Il y a toutes les choses, il y a tout le mal. On dit, mais il n'y a même pas la crainte de Dieu même. Tu vois, il y a quand ils montent les digba, ils ont les digba là. C'est-à-dire que pour se décoller eux-mêmes. Pour se décoller eux-mêmes. C'est comme autrefois, j'avais une chat. Quand j'ai rentré même service, souvent quand elle était malade, elle peut m'appeler, puis ici présent. Mais quand il a découvert ce que la chef a failli me faire, j'étais étonné. Ça fait que même au début, je suis là. Moi, quand je suis, je n'ai pas confiance à quelqu'un. Même si tu veux faire être pasteur. Si tu veux faire être chrétien, tu dois avoir la Bible même. Moi, je n'ai pas confiance à toi. Peut-être qu'à moi, la seule chose où il y a avoir confiance à toi, là, peut-être que l'Esprit de Dieu me convainc que toi, tu es vraiment chrétien. C'est ça, il peut avoir confiance. Sinon, là où il est là, on dit, puis il y a tout ce que j'ai vu là. Moi, je n'ai pas confiance à l'homme. Seulement, il y a confiance à celui qui m'enseigne. Lui, il a confiance à toi, à lui, au-delà. C'est celui qui m'enseigne qu'il a confiance à lui. Si tu n'as pas ça là, moi, je n'ai pas confiance à l'homme. Si tu veux me dire que tu es chrétien, moi, je n'ai pas confiance à toi. Peut-être que la seule chose où il y a confiance à toi là, il faut que l'Esprit de Dieu me communique pour dire que ça, c'est vraiment ma fille. Tu peux avoir confiance à toi. C'est là qu'il peut avoir confiance à toi. Mais tant que l'Esprit de Dieu ne m'a pas communiqué, là, il ne peut pas avoir confiance à toi. Parce qu'il y a ses vies. Autre, il y a un mec qui me disait, oui, le Seigneur m'a appelé à te servir. C'est les mêmes personnes qui font rentrer pour venir faire la magie ici. Donc, là, il y a avoir confiance à quelqu'un encore. Tant que l'Esprit de Dieu ne m'a pas communiqué, là, je n'ai pas avoir confiance à toi. Donc, ça veut dire par là. Le Seigneur n'a pas encore changé. Il est encore le même toujours. Lorsque tu t'abandonnes à lui, il ne va jamais te laisser tomber. Sois béni, hein. Shalom à toi. C'est ton message ce soir. N'oublie pas, prier avant de dormir. Shalom. Sois béni.